Je rêve de vers doux et d'intimes ramages, de vers à frôler l'âme ainsi que des plumages, de vers blonds où le sens fluide se délie, comme sous l'eau la chevelure d'Ophélie, de vers silencieux et sans rythme et sans trame où la rime sans bruit glisse comme une rame, de vers d'une ancienne étoffe exténuée, impalpable comme le son et la nuée. De vers de soir d'automne ensorcelant les heures, au rite féminin des syllabes mineures, de vers de soir d'amour énervé de verveine, où l'âme sent exquise une caresse à peine, et qui, au long des nerfs baignés d'ondes câlines, meurent à l'infini en pamoison féline, comme un parfum dissous parmi des tièdeurs closes, viol d'or et pianissime amorose, je rêve de vers doux mourant comme des roses. Albert Samin est un poète français né en 1858 et mort en 1900. Il occupait un emploi très passionnant. Il était fonctionnaire à la mairie de Paris, mais heureusement pour nous, il n'était pas juste fonctionnaire, il était aussi poète. Ses détracteurs lui reprochaient d'imiter de trop près Verlaine et Baudelaire, mais ses vers sont certainement agréables à l'oreille, très musicaux, et j'ose croire que vous avez eu un certain plaisir à les entendre tout à l'heure. Le poème qui nous intéresse aujourd'hui est un poème sans titre, dont le premier vers est « Je rêve de vers doux et d'intimes ramages ». Il a été publié en 1893 dans le recueil le plus connu d'Albert Samin, qui est aussi son premier, et qui s'appelle Au jardin de l'infante. Dans ce poème, Albert Samin exprime son idéal poétique tout en le réalisant. Ce qu'on veut dire par là, c'est que le poète dit qu'il rêve de vers doux et blablabla, et ensuite il qualifie cette douceur, il le fait dans des vers qui sont en effet très doux à l'oreille. Donc ici, c'est vraiment le champ lexical de la douceur qui prime. On a des mots comme doux, intime, frôler, plumage, fluide, étoffe, etc. Côté forme, on a des alexandrins qui sont disposés en 8 distiques rimés. Donc, c'est des alexandrins 2 par 2 qui sont rimés ensemble. Et le dernier vers est tout seul, puis il reprend le début du poème pour clore l'ensemble. Niveau des rimes, on a exclusivement des rimes féminines, ce qui renforce l'impression de douceur dans la sonorité. Quand on parle de rimes féminines, c'est des rimes qui finissent par un E caduc, c'est-à-dire un E qu'on ne prononce pas. Et normalement, dans un poème de forme classique, on alterne les rimes féminines et masculines. C'est une règle qui date de quelques siècles en poésie. Et utiliser seulement des rimes féminines ou masculines, c'est pas quelque chose de nouveau que Samin invente, mais c'est plutôt rare. Et quand c'est fait, c'est normalement dans un but stylistique précis pour donner une impression particulière. Et dans ce cas-ci, l'impression qu'on veut donner, c'est la douceur. Ce qui est également intéressant à remarquer, c'est que les vers 8 et 16 sont en trimètre, ce qui peut nous permettre de séparer le poème en 3 parties de 8 vers et le dernier vers qui est tout seul. Les autres vers ont une césure après le 6e pied, ce qui est le schéma rythmique normal d'un alexandrin. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept de trimètre, c'est quand un alexandrin est séparé en 3 parties de 4 syllabes plutôt qu'en 2 parties de 6. Ça a été popularisé surtout par les poètes romantiques comme Victor Hugo. Pour entendre la différence, je vais prendre 2 vers du poème. Donc, le premier vers du poème, c'est « Je rêve de vers doux et d'intimes ramages ». Après doux, on a une césure, une pause. Tandis que dans le 8e vers, « Impalpable comme le son et la nuée », on entend que c'est séparé en 3 parties. De même pour le vers 16, « Viol d'or et pianissime amorose ». Pour ceux qui se connaissent en musique, ça donne un effet un peu similaire à des triolets. Donc si on a des croches, on a un rythme binaire, donc c'est groupé par 2. Et là, on varie, on met un rythme ternaire groupé par 3. Ça donne un peu de variété dans le rythme. Concernant ce vers-là, le 16e, on a les mots pianissime et amorose. C'est des mots italiens, le pluriel d'indication musicale qu'on retrouve sur une partition de musique, pianissimo et amorose. Ça veut dire respectivement jouer très doucement et jouer amoureusement. Je ne suis pas un expert en italien, mais apparemment il faut prononcer amorose, ce qui ne rime pas avec rose, donc c'est une rime sur papier plutôt qu'une rime à l'oreille. On peut remarquer aussi que la métaphore musicale que Samin utilise ici va bien avec la musicalité des vers, la douceur des vers. Ça renforce la métaphore que ces vers doux, c'est comme une douce musique. Pour terminer, quelques notes de lecture en vrac.
La chevelure d'Ophélie, ça fait référence au personnage de Shakespeare. Il y a des peintures assez connues d'Ophélie noyée, avec les cheveux dans l'eau, très fluides. Vers 5 et 6, de vers silencieux et sans rythme et sans trame, où la rime sans bruit glisse comme une rame. C'est un peu ironique parce que ça dit que c'est des vers sans rythme et sans trame, alors que c'est les vers du poème qui sont le plus rythmés. Et pourquoi c'est très rythmé? C'est à cause de la division en groupes majoritairement de 3 syllabes. Ça donne beaucoup de rythme, mais ça peut devenir monotone si c'est surutilisé. Mais ici, je trouve que c'est très réussi, ça punch. Et sans rythme et sans trame, où la rime sans bruit glisse comme une rame, presque rappée. Dernièrement, au vers 12, le mot sente, ou l'âme sente exquise. Pour être honnête, je ne suis pas certain de ce qui justifie l'emploi du subjonctif. Je me serais attendu à un indicatif, S-E-N-T, sans le E. On pourrait penser que le E a été ajouté pour des raisons rythmiques, mais non, même en enlevant le E, on aurait le bon nombre de syllabes. Donc, le subjonctif, normalement, il est utilisé pour des choses qui ont un certain degré d'irréalité, contrairement à l'indicatif qui est fait pour, justement pour les faits. Donc, ce serait peut-être dans ce but-là qu'on utilise le subjonctif de sentir pour marquer que c'est dans un rêve. Par contre, c'est purement une hypothèse de ma part, je ne sais pas vraiment. Si vous connaissez la vraie signification du vers 12, vous pouvez m'en faire part dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui concernant Je rêve de vers 12 et d'intime ramage d'Albert Samin. Bonne journée et à la prochaine.